Scandale choquant aux États-Unis. Un abominable apôtre vampire et pervers sexuel congolais, Caleb Bouna, surpris en flagrant délit d'adultère dans un hôtel avec une femme mariée et ensuite brutalisé par la mère de cette dernière. En France, une église de bordel, église de boîte de nuit qui entraîne les jeunes en enfer. Une rappeuse influenceuse, influencée et tourmentée par les démons de masculinité et de lesbianisme, invitée pour un concert abominable. États-Unis. Le pasteur maire de l'État d'Alabama, Bubba Coughlin, se suicide après qu'un journal à sensation ait publié sa vie secrète de travesti en femme transgenre. Tel est le sommaire du tour du monde des actualités internationales affectant les chrétiens à travers le monde en ce grand jour de l'an de grâce 2023, plus précisément le mardi le 14 novembre. Nous poursuivons avec la dénonciation des abominables faux pasteurs à travers le monde, dont les scandales et les phrases qu'amènent les gens à blasphémer le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a quelques jours seulement, nous exposions un véritable pasteur monstre du côté du Gabon, Jean-Yves Boussougou, dont le passe-temps était de violer, de sodomiser les petits-enfants, les petites filles et les petits-enfants de son église épicerie, les enfants de ses fidèles. Et ce pasteur, en passant, aujourd'hui est en train de faire face aux foudres de la justice gabonaise. Quelques jours après, c'est au tour d'un pasteur congolais qui a été surpris en flagrant délit dans un hôtel, en flagrant délit d'adultère avec une femme mariée dans un hôtel. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Plus nous dénonçons, plus leurs méfaits, leurs frasques, leurs forfaits, leurs crimes se multiplient. Mais nous n'allons pas nous fatiguer de les dénoncer. Ces gens ternissent l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils font blasphémer le beau nom de Dieu. Nous allons les dénoncer. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce scandale. Il y a quelques jours, cet abominable faux pasteur surpris en flagrant délit d'adultère avec une femme mariée, possiblement mariée à un de ses fidèles, possiblement. C'est terrible, mes frères et sœurs. Suivez ce que nous sommes sur le point de vous montrer. C'est tellement choquant. Après cela, je ferai des commentaires sur la base de la parole de Dieu. Nous devons dénoncer ces gens. Nous devons les exposer. Plus ils font leurs méfaits, plus nous devons les dénoncer, mes frères et sœurs. Suivez comment ce pasteur a été livré à la honte. Parce que Dieu a promis que leur folie sera manifeste devant tous. Suivez comment ce pasteur a été humilié, pris la main dans le sac. C'est terrible. Je l'ai vu. Ils ont menti. Je l'ai vu. Je l'ai filmé à un matin. Je l'ai vu à un matin. Il est ici. Il est ici. Il est monté. Il est monté. Il est monté. Je l'ai vu. Ils ont menti. Je l'ai vu. Je l'ai filmé à un matin. Je l'ai vu à un matin.
Il est ici. Il est ici. Il est monté. Seigneur Jésus. C'est la ordre na hôtel siko ya kokota. C'est la ordre. Mwenye mwenye lobi na mshangi. Wewe tena kama fongo na bwana bendi biloko nyonso na panzia. Maya ndo. Sinon, à quoi me fouter? Seigneur Jésus, na kunio, to futa hotel sikoyo, kudia soso kudia madi, to futa hotel. Déplacé parce que ngai sikoyo. C'est lui qui ne veut pas sortir. Ils ont déjà appelé. On ne peut pas. On maintient le sang. Ya solo pona mwana nanga na kosalela na kokota boloko pona mwana nanga na kokota boloko je te dis pona mwana nangayo ozoyo kanga hein bana itike oro moni papa si akufa osakana na bango ona bana nangai na kokota boloko mama ida Ne t'osez même pas la toucher. Toucher qui? Ne touche pas maman. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Allons dehors. Allons dehors. Parce que comment on a raison, nous sommes attends, ça ma bête. Non. Pour mes enfants, je préfère entrer en prison. Non. Tu as compris? Parce que le monde est dans le bagage, on a beaucoup soin à Yomino. Ah, tu ne me touches pas. C'est quoi, yo, ça les gars. Non, il va aller nulle part. Une femme mariée. Toi, tu n'es plus mariée. Dis-moi d'abord, tu n'es plus mariée. Réponds-moi à mes questions. Tu n'es plus marié? Hein? Tu n'es plus marié? Réponds-moi. Oh Seigneur Jésus. Le cœur de l'homme est torturé, ça veut dire Bakabino. Au moins, c'est ce qu'on attendait. C'est ce qu'on attendait, la police. Oui. Police, Maman recule, maman recule. Maman recule. D'accord. Maman recule, maman recule. Maman recule. D'accord. Maman recule. D'accord.
Maman recule. You guys go stand out right there, in between those four doors. Oui, je dois faire ça. Tout le monde est en route. Non, 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 non. Pas moi, papa, pas moi. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Emma, Gloria, ne laisse pas, s'il te plaît. Ne laisse pas, Gloria. Ne laisse pas. Ne laisse pas. Dada peine. Dada peine. Dada peine. Dada peine. Non, non. Non. Non, 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 non. 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 Non, non, non. Si maman fait une crise, vous allez avoir un problème avec nous. Je vous dis, frère. Je vous dis, frère. Non. Non, 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 non. Non. Non, non, non. 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 Oui. Non. Non. Non, non. Non. Incroyable, mes frères et sœurs, incroyable ce que vous voyez. Voilà comment ces gens font blasphémer le nom de Dieu, comme je l'ai dit tantôt. Au point, la police doit intervenir. Et voilà cette maman, certainement c'est sa fille mariée, qui commettait l'adultère avec cet abominable faux pasteur. Et en passant, cette maman, comme vous la voyez, elle-même, habillée de manière indécente, membre de cette églysette épicerie du côté des États-Unis, en Caroline du Nord. Voilà ce qui se passe dans ces églises. L'apôtre Pierre, en 2 Pierre chapitre 2, 2 Pierre chapitre 2, parle des faux prophètes qu'il y aura dans cette fin de temps. Et au verset 12, 2 Pierre chapitre 2, verset 12, ces faux prophètes, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, comme cet homme qui a été pris en flagrant délit. Au verset 4, toujours 2 Pierre chapitre 2, verset 4, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, l'amour de l'argent. Ce sont les enfants de malédiction. Quand nous les appelons enfants de malédiction, vous pensez qu'on exagère. Voilà comment l'apôtre Pierre, inspiré par Dieu, les appelle enfants de malédiction. Les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermées. Ils couchent avec leurs ouailles. Les femmes de leurs fidèles, violant les enfants, sodomisant les jeunes garçons, couchant avec les femmes de leurs fidèles. Couchant avec les femmes de leurs fidèles. Voilà donc comment ce monsieur a été saisi en flagrant délit alors qu'il prêche. Il prêche soi-disant la parole de Dieu. La Bible parle de ces gens qui ont l'apparence de piété. Quand vous les voyez prier, c'est comme Ivan Castanou, quand il se met à genoux, il prend son micro alors que c'est des abominables francs-maçons, ayant l'apparence de piété, mais reniant ce qui en fait la force. C'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà, vous voyez, dynamisme. Quel dynamisme? Dynamisme pour l'adultère, dynamisme pour la perversité. Et le verset 19, 2 Pierre chapitre 2, verset 19, 2 Pierre chapitre 2, verset 19, ils promettent la liberté à leurs ouailles, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ils promettent la délivrance, ils promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves. Regardez mes frères, c'est l'apparence de piété. Pourtant, c'est des abominables faux pasteurs et Dieu a promis qu'il va les exposer un à un. Voilà celui-là qui a été exposé, mes frères et sœurs. Et d'ailleurs, suivez comment, il n'y a pas longtemps, il enseignait comment il faut faire attention à toute action qu'on pose. En fait, c'était à l'occasion d'un cours abominable de leadership, leur cours franc-maçonnique. Rien à voir avec la Bible. Suivez mes frères et sœurs.
Ok, Dieu t'a appelé au leadership. God called you to leadership. Écoute, 3 choses importantes que tu dois retenir. Listen to 3 things important La that you have to première take des note choses of. est la suivante. The first thing is Si this. Dieu t'a appelé au leadership, If God called you to be a leader, tu dois veiller sur ce que tu dis. you have to watch over what you are Tu saying. dois veiller sur tes décisions. You have to watch over your decisions. Tu dois veiller sur tes actions. You have to watch over your action. Pierre ne savait pas en disant qu'il va amener les autres avec lui. Peter did not know that you will have followers when Si you tu as make été that appelé decision. au leadership, If you are called to be a leader, tes paroles pèsent. your word has a weight. Tes actions pèsent. Your action have a Tes weight. décisions pèsent. Your decisions have a weight. Un leader ne parle pas n'importe A comment. leader does not speak any Un kind of way. leader ne décide pas n'importe comment. A leader does not make a Un decision any leader kind of n'agit way. pas n'importe A comment. leader do not act Parce any que kind si of tu es way. appelé au leadership, Because if you are called to tu décides leadership, n'importe comment, if you make any tu vas decision amener anyhow, certaines personnes à la mort you're à going cause to de tes lead décisions. people to Tu vas decision amener anyhow. certaines personnes à la mort You're à going cause to de tes lead décisions. people to Tu vas decision amener anyhow. certaines personnes à la mort à You're going cause to de tes lead décisions. people to... Tu feras perdre même la vie à certains à cause de ta You will décision. lead- Tu feras perdre même la vie à certains à cause de ta You will décision. lead- Tu feras perdre même la vie à certains à cause de ta You will décision. Incroyable. Il dit bien qu'à cause de tes décisions, tu feras perdre la vie à d'autres personnes. Incroyable. Veille sur tes actions. Veille sur tes décisions. Veille sur tes actions. Veille sur tes décisions. Tes actions pèsent. Tes décisions pèsent. Tes décisions peuvent entraîner la mort de quelqu'un. Voilà comment ces décisions abominables d'être un faux pasteur, d'abuser les ouailles, ces décisions entraînent non seulement la mort de plusieurs, la destruction de plusieurs, mais jettent beaucoup de personnes en enfer. La Bible dit en Tite chapitre 1, vous pouvez lire à partir du verset 11 au verset 12, ces gens bouleversent des familles tout entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'il ne faut pas enseigner. Regardez comment une jeune fille, dans cette mêlée que vous avez suivie il y a quelques temps, qui dit, si ma mère a une crise cardiaque, si ma mère meurt d'une crise cardiaque, tu paieras les conséquences. Voilà, mes frères et sœurs, ce qui se passe. Des abominables faux pasteurs. Et en passant, il semble que sa propre femme, la femme qui l'a trompé, est aussi pastoresse. Incroyable. La propre femme est pastoresse. Voilà ce qui se passe dans ces églises de mort. Sa femme est à genoux, pastoresse avec le col pastoral. Voilà pourquoi la Bible interdit à la femme d'enseigner parce qu'elle doit prendre soin de sa maison. Cette femme qui est le rival de son mari dans le ministère, son mari a un ministère, elle aussi a un ministère, au lieu de s'occuper de son foyer, au lieu de s'occuper de son mari, elle aussi est dans le ministère. Et voilà, ne pouvant pas s'occuper de son mari, n'ayant pas le temps de s'occuper de son mari, n'ayant pas le temps d'assouvir les pulsions sexuelles de son mari se sert dans le harem que constitue son église bordel, son église épicerie du côté de la Caroline du Nord. La Bible interdit à une femme d'enseigner ou d'avoir un ministère. Cela est absolument impossible. Le ministère de la femme chrétienne qui craint Dieu, c'est sa maison, c'est son foyer, ce sont ses enfants. Élever ses enfants dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la sanctification, elle-même étant un exemple de sanctification. Mais elle a aussi un ministère. Elle est pastrice ou pastoresse. Et pendant qu'elle s'occupe du ministère, le mari se soulage, répand sa souillure dans son église bordel, son église épicerie. Et voilà des faux pasteurs comme cela qui vont vous imposer les mains remplies de souillure. Les mains remplies de souillure. Ils vous imposent les mains. Regardez, mes frères et sœurs, c'est terrible. Les mains d'adultère. Si Dieu ne l'avait pas exposé, le lendemain matin, il devait imposer les mains à ses ouailles. Il impose même les mains au bébé. Oh, pauvre bébé. Voilà qui vous offrez vos enfants. Un enfant qui vient de naître, un nouveau-né, qui est tellement pur. Voilà, les mariés. Il impose les mains sur un couple de mariés et après, il va l'abuser de la mariée. Plus tard, laissant le mari aux abois.
Quel scandale, quelle honte. Voilà comment les bouddhistes, les musulmans, même les féticheurs animistes se moquent de nous chrétiens. Ils disent, voilà votre Christ. Imposant les mains aux gens, les mains remplies d'adultère. D'ailleurs, la Bible interdit qu'on impose les mains aux gens à tort à travers. Et la raison pour laquelle Dieu ne permet pas qu'on impose les mains aux gens à tort à travers, c'est afin que vous ne participiez pas au péché des autres. Voilà comment ces pasteurs qui imposent les mains à tort à travers, et ça devient le véritable cirque. Les gens sont alignés, font une procession devant lui, il s'agenouille, il impose les mains remplies d'adultère, de fornication. Les mains remplies d'adultère et de fornication. Il vous transmet les esprits de fornication, les esprits de masturbation, de pornographie, de divorce, de démons sexuels. Voilà les esprits qu'il impose. Voilà les esprits qu'il transmet sur vous quand il vous impose les mains. Voilà ce qui se passe. Fuyez ces maisons de joie. Fuyez ces bordels évangéliques. Dieu n'y est pas. Courez, courez, courez. Sortez, sortez en courant. Fuyez, fuyez. L'enfer est ouvert. L'enfer est ouvert. Fuyez, fuyez, mes frères et sœurs. L'église, ce n'est pas ces bâtiments. Ce n'est pas ces maisons de joie. L'église, c'est là où 2 ou 3 se réunissent. Prenez votre salut au sérieux. Voilà les bandits qui salissent le nom de Dieu. La consolation, c'est que ce ne sont pas les vrais pasteurs de Dieu. Ce ne sont pas les vrais serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Ce ne sont pas les vraies églises. Mais ce qui est triste, déplorable, c'est qu'ils ferment la porte du ciel à beaucoup de personnes. Ils font insulter le nom de Dieu. Vous voyez ce monsieur avec sa toge, les habits sacerdotaux. Dans quelle Bible vous avez vu que les serviteurs de Jésus-Christ avaient les toges? Et la photo qui vient de défiler, il est avec les personnes qui l'ont formé. Il a fait une école de théologie, soi-disant doctorat en théologie. Dans quelle Bible vous avez vu un disciple de Jésus-Christ, avant de devenir serviteur du Seigneur Jésus-Christ, doit aller dans une école de théologie? C'est plutôt les écoles de la franc-maçonnerie, on leur enseigne la franc-maçonnerie. Parlant de la franc-maçonnerie, discernez avec moi ce que vous voyez sur votre écran. Ne voyez-vous pas le salut franc-maçonnique, les signes de reconnaissance, comment ils se saluent, comment les francs-maçons se saluent? Le voilà en train de saluer son dieu, T.D. Jakes. Qui ne sait pas ici aux États-Unis que T.D. Jakes est un abominable franc-maçon? Et comme je le disais lors d'un enseignement par Zoom, et d'ailleurs nous avons les enseignements chaque dimanche par Zoom, où nous enseignons la vraie parole de Dieu qui délivre, parce que la vérité de la parole de Dieu vous apporte la délivrance, l'affranchissement, et vous aide à affermir votre foi sur la base de Romains chapitre 10, verset 17, qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comme je disais donc dans un enseignement sur Zoom, je ne sais pas, il y a 1 semaine ou 2 semaines, il y a des clubs de francs-maçons ici aux États-Unis où ils recrutent les pasteurs pour amener le plus grand nombre de personnes en enfer. En fait, ils travaillent pour leur mettre le diable. Le diable leur donne une soi-disant richesse, une soi-disant gloriole. En fait, c'est la vaine gloriole passagère, éphémère, au prix de leur âme. Et en retour, ils doivent ouvrir des églises épiceries, des églises bordels, pour entraîner le maximum de personnes en enfer. Et T.D. Jakes fait partie de ce groupe de faux pasteurs francs-maçons, illuminatis, satanistes, qui boivent le sang des jeunes enfants, qui font des choses terribles, des orgies, couchant avec leurs fidèles, sodomisant les petits garçons, comme Eddie Long, que nous avons dénoncé, je crois, en 2014, qui est mort de sida, après qu'on l'ait dénoncé, sodomisant les petits garçons dans le bureau de son église super centre commercial du côté d'Atlanta. Et voilà donc ce monsieur qui fait le salut franc-maçonnique avec T.D. Jakes. Et vous le voyez maintenant, c'est filmé avec effigie en carton de T.D. Jakes. Incroyable, quelle idolâtrie!
Et T.D. Jakes, c'est celui qui coiffe tous ces pasteurs noirs américains ou africains qui veulent être célèbres. La Bible dit, et c'est le Seigneur Jésus qui déclarait, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier quand il perd son âme, Mes frères, sortez de ces choses. Sortez de ces choses. Dieu n'y est pas. Quelle honte. La femme est pastrice. La Bible interdit à la femme d'avoir un ministère d'autorité dans l'église. Lisez vos Bibles, peuple de Dieu. Fuyez ces hommes plus que la mort. Ils vous entraînent en enfer. Voilà que la police doit intervenir pour éviter le drame. Cette femme, vous avez vu cette maman qui intervient, sa fille qui a été souillée. Je me demande comment la fille peut être consentante. Elle est mariée, mais elle consent à coucher avec un abominable faux pasteur comme celui-là. Dites-moi ce que c'est si ce n'est pas la perversité à un niveau exponentiellement élevé. Dites-moi ce que c'est si ce n'est pas l'hypnose, l'envoûtement, la sorcellerie, l'ensorcellement. Voilà comment ils détruisent des familles, bouleversent des familles entières. Cette femme que vous voyez, cette maman qui est elle-même habillée comme une prostituée, avec son âge, elle doit s'habiller de manière digne, couvrir son corps, mais elle expose sa nudité au travers de cette tenue de sport qui expose toutes ses courbes. Quel scandale! Voilà ce qu'on enseigne dans les églises. Sortez de ces choses. Sortez de ces choses, mes frères et sœurs. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons poursuivre en allant du côté de la France. Justement, ces églises épiceries, ces églises bordel, ces églises boîtes de nuit. En France, où une abominable église bordel a invité une rappeuse visiblement masculinisée, visiblement lesbienne, possédée par un esprit de lesbianisme, pour encenser les jeunes. Une véritable boîte de nuit, mes frères et sœurs. Les églises sont transformées en boîte de nuit. La performance de cette jeune fille masculinisée, visiblement lesbienne, que vous êtes sur le point de suivre, va vous choquer. C'est terrible, mes frères et sœurs. Incroyable. Ils disent qu'ils bagarrent contre Satan. Voilà les enfants possédés par les plaisirs, par les passions de la jeunesse, par l'amour du monde. La Bible attend à ce que les jeunes gens soient forts et qu'ils aient la victoire sur Satan. La Bible s'attend à ce que les jeunes gens soient forts et aient la victoire sur Satan. Mais voilà ces jeunes gens qui disent qu'ils sont en train de faire la bagarre contre l'enfer, de bagarrer contre l'enfer. Ils sont plutôt en train d'être entraînés en enfer. Oh, mes frères et sœurs, regardez ce qu'est devenu les soi-disant chrétiens. La bonne nouvelle, c'est que ce ne sont pas des chrétiens. Ces jeunes que vous voyez là sont possédés par les démons. C'est pour cela qu'il y a le sexe avant le mariage, la masturbation, la pornographie, toutes sortes de débordements, d'excès. Et ils disent qu'ils croient en Dieu.
ils ne croient pas en Dieu. Où est la piété? Ils bagarrent contre l'enfer. Ils sont plutôt en train d'être jetés en enfer. Aller simple sans retour s'ils ne se repentent pas. Paul, écrivant au jeune Timothée, disait au jeune Timothée, fuis les passions de la jeunesse. Un jeune qui craint Dieu ne se retrouve pas dans ces endroits de débauche, de bordellerie exubérante et excessive. Fuyez ces choses, fuyez. L'enfer est ouvert. L'enfer est ouvert. Repentez-vous, jeunes gens. Sortez de ces endroits. Recherchez la crainte de Dieu, la sanctification, la haine du péché. Voilà cette influenceuse, influencée par Satan, tourmentée, influencée par Satan, visiblement masculinisée, visiblement lesbienne, avec des cheveux de méduse sur la tête. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la méduse, c'est ce démon de la mythologie gréco-romaine qui représente une tête avec les serpents. Voilà ce qu'il y a derrière les tresses rasta, les nattes ou les tresses rasta. Voilà ce qu'il y a derrière. C'est une figure de la méduse sur le plan spirituel. Des faux cheveux sur la tête, habillé comme un garçon, en pantalon, entraînant les jeunes en enfer. Et c'est une église qui l'a invité. Ou plutôt une église bordel, une maison de joie. Sortez de ces choses. C'est la même dénonciation que je faisais il y a quelques semaines contre une autre église épicerie, église de boîte de nuit, église bordel, ACER ou ACER, de l'abominable faux pasteur, escroc, pervers, gabonais Alain Patrick Tségué. Voilà ce que sont devenues toutes ces églises. Ce ne sont pas des églises. L'église de Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Sortez de ces bâtiments. C'est les maisons d'habitation de démons. C'est des habitations de démons. C'est des salles d'embarquement pour l'enfer. C'est des salles d'attente pour l'enfer. Dieu n'y est pas. Ce sont les démons qui sont. Sortez, fuyez pour votre vie. Courez, courez, courez. L'enfer vous est ouvert. L'enfer vous est ouvert. Beaucoup regretteront ces avertissements. Il sera tard. Vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur Jésus reviendra. Et en attendant que le Seigneur Jésus revienne, il y a les jeunes comme vous qui êtes dans cette salle qui meurent tous les jours. La mort n'est pas seulement pour les autres. La mort peut vous arriver. La mort peut vous arriver. Et une fois que vous mourrez, c'est fini. Il est donné à un homme de vivre et de mourir. Et après vient le jugement. Après vient le jugement. Si vous mourrez sans vous repentir, vous brûlerez éternellement dans les flammes de feu. Les flammes de feu et de soufre. De ce que les gens appellent communément l'enfer, qui ne s'éteindra point. Vous souffrirez éternellement. Vous allez regretter ces avertissements. Vous allez regretter. Mais il sera tard, trop tard. Voilà des jeunes gens qui sautillent, qui disent qu'ils bagarrent. C'est la bagarre contre l'enfer. C'est plutôt vous qui êtes en train de prendre votre ticket gratuit en enfer. Que Dieu suscite dans cette génération perverse et corrompue une nouvelle race de jeunes qui ont la crainte de Dieu, qui ont le désir de plaire à Dieu, de se sanctifier, qui ont la crainte de Dieu, qui vivent dans la sanctification, loin du sexe avant le mariage, loin de la masturbation, de la pornographie, loin de toutes les passions de la jeunesse. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Incroyable. Nous allons continuer après une toute petite pause. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a quelques jours, un pasteur américain du côté de l'État de l'Alabama, Booba Copeland, qui s'est suicidé après qu'un journal ait publié sa vie secrète de travesti en femme transgenre. S'est suicidé. Un pasteur qui était en même temps maire, un homme politique. Il était pasteur d'une église baptiste et en même temps homme politique.
qui s'est suicidé après qu'un journal à sensation américain ait exposé son activité secrète sur les réseaux sociaux, comment il s'habillait en femme sulfureuse. La femme qui est juste à côté, c'est lui, déguisé en femme. Et comme je le disais, c'était une personnalité, le voilà avec l'ancien président Donald Trump. Il s'est suicidé après que ce journal à sensation ait révélé les photos de sa vie secrète. Sa vie secrète, c'est terrible, mes frères et sœurs. Voilà ce qui arrive dans ces églises. La mort d'un être humain n'est pas quelque chose de gai, surtout si cet être humain meurt dans le péché. Mais la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Si vous passez le temps en tant que serviteur de Dieu à s'aimer la démon sexuelle, la perversité, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce monsieur qui d'abord a nié. Il a nié au départ. Il ne se reconnaissait pas dans cela. Et plus tard, il a demandé pardon à son églisette, à son église épicerie. Les frères et sœurs, c'est terrible. C'est la même chose avec ce scandale que vous avez vu tout à l'heure, le scandale avec ce Congolais Caleb Bouna, du côté de Cameroun du Nord. Quel beau prénom. Caleb dans le livre de Josué, c'est un vaillant guerrier de l'Éternel. Mais les gens prennent les noms à tort à travers. Donc voilà ce Bouba Koblen qui s'est donné la mort. D'ailleurs, suivant comment il adresse cette véritable honte devant ses fidèles, c'est terrible, mes frères et sœurs. I apologize for any embarrassment caused by my private and personal life. I have nothing to be ashamed of. A lot of things that were said were taken out of context. Voilà, mes frères, c'est terrible. Maintenant, avant de mourir, il dit, je demande pardon pour des choses que j'ai faites dans ma vie privée. Il demande pardon et il dit que beaucoup de choses qui ont été dites dans cet article ont été prises hors contexte. Si ces choses étaient prises hors contexte, si il ne se reprochait de rien, s'il avait la conscience tranquille, pourquoi se serait-il donné la mort? Il est mort quelque temps après avoir fait ce mea culpa, en fait, qui n'est même pas mea culpa, cette confession, qui en même temps n'est pas une confession. Il dit que je ne me reconnais pas dans les choses qui ont été dites, alors que lui-même, il a publié ses photos. Lui-même, il a publié, il menait une vie secrète. Il faisait des directs sur les réseaux sociaux. Lui-même, il faisait des vlogs, des directs, menant une vie secrète de transgenre, de travesti en femme transgenre. Et il y a eu des victimes, d'autres victimes. Le maire de Smith Station, Bouba Koblen, les victimes présumées s'expriment. Shérif du comté de Lee, le grand jury examinera les plaintes des victimes, mais il est décédé. C'est après sa mort maintenant que les langues se délient. Vous pouvez mettre pause et lire vous-même cet article. C'est maintenant que les langues se délient, c'est maintenant que les victimes sexuelles contactent les autorités pour se plaindre. Et quand il était vivant, personne ne se plaignait. Personne ne se plaignait, mes frères et sœurs. C'est terrible les choses qui se passent dans le soi-disant corps de Christ. Incroyable, mes frères et sœurs. La vie secrète du maire de Smith Station, le pasteur baptiste Bouba Koblen, tant que fille transgenre aux courbes généreuses, qui était son passe-temps. Selon lui, c'était pour soulager son stress. Après qu'il ait d'abord nié les faits, il vient dire que voilà, les choses ont été prises hors contexte. Voilà ce qu'est devenu l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Incroyable, mes frères et sœurs. Sortez de ces bâtiments. Sortez de ces camps de mort. Dieu n'y est pas. C'est la mort que vous allez chercher. Et plus tard, l'enfer, l'enfer, l'enfer. Mes frères, quand nous reviendrons, c'est pour exposer
à notre abominable faux pasteur du côté de Côte d'Ivoire, qui a été l'objet d'une cérémonie franc-maçonnique, une véritable séance publique de sorcellerie où il était intronisé comme grand chevalier en plein culte par l'abominable faux pasteur Duncan Williams. L'Ivoirien en question, c'est Mohamed Idriss Ouattara, qui a aussi une église épicerie du côté de Côte d'Ivoire. Quand nous reviendrons, c'est pour exposer, mes frères et sœurs, cette séance de sorcellerie publique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.